Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est Manon de la chaîne My Little Paradis. Et oui, ça y est, vous me voyez de face alors que d'habitude je suis derrière la caméra. J'ai décidé de vous prendre en vlog aujourd'hui parce que d'habitude on fait des papotages, je fais des lives plutôt papotages. Là, je vais sûrement faire un petit vlog parce que je vais sûrement faire une petite journée tranquillou, me balader, faire la broderie, regarder des vidéos, surfiler mes toiles. J'en ai qu'une qui est surfilée, non j'en ai deux, je viens d'en surfiler une, pardon pour le bruit. Et faire du diamond painting. Donc je vous prends en vlog, voilà. Je suis hyper contente parce que je viens de recevoir un message d'Apple qui m'a dit ça y est, vous pouvez réinitialiser vos mots de passe, parce que j'avais oublié mes mots de passe et donc plus moyen d'aller sur mon iPad et sur mon MacBook. Donc c'est cool parce que je vais pouvoir utiliser mon iPad pour la broderie. Donc je suis assez contente. Et puis on va pouvoir discuter aussi de ce que j'utilise pour soulager mes douleurs. Ah oui, d'ailleurs je devais faire un live ce matin mais je l'ai repoussé parce que d'ailleurs j'ai des douleurs. Je vais fermer la fenêtre. Je reviens. Alors comme vous voyez derrière, j'ai plein de livres. En ce moment je suis pas encore dans ma période lecture. Je reprends doucement mais sûrement. C'est pareil, il faudra que je vous parle de livres. Je les ai là, oui. On va derrière le faire tout de suite parce que je vais vite oublier, comme à chaque fois. Donc, je vais vous parler d'un livre dont j'ai été choisie pour être chroniqueuse. C'est le livre Le charme de l'uniforme des éditions Soleil Manga. Voilà. De Shin Kawamaru. Voilà. C'est un shoujo. Faut faire attention. Il y a des scènes entre guillemets illicites mais explicites, je sais pas comment on peut dire ça. Olé olé. On voit pas de cucu, mais ça peut porter à confusion. Donc attention pour ceux qui peuvent être surpris par ça. Il peut y avoir une ou deux pages où voilà. De toute façon, la première de couverture peut tout de suite dire ok, ça va parler. Mais sinon, c'est shoujo quoi. Ça parle d'une histoire d'amour, enfin voilà. Et donc, je vais vous lire le résumé parce que moi, je suis madame perte de mémoire. Je me rappelle vaguement de l'histoire. En fait, c'est une entre guillemets, enfin pas vraiment secrétaire, mais c'est une fille qui travaille dans une entreprise de construction de poupées et son patron ou son collègue la croise dans un hôtel Love, je crois que ça s'appelle comme ça là-bas au Japon. Et en fait, un hôtel Love, c'est là où en fait, c'est un peu les hôtels... ouais, enfin, c'est les hôtels Love à Paris, quoi. Pas très connus, quoi. Et en fait, c'est là où tu vas avec ton copain, enfin, voilà. Je vais pas vous faire des dessins pour faire olé olé, quoi. Et donc, son collègue
Je sais plus comment il s'appelle. Ils le disent. Shiro Takeda la croise Mew, elle s'appelle, croise Mew sortant d'un hôtel Love. En fait, elle était allée à l'hôtel Love avec son copain, son ex-copain, parce que à partir de là, c'était son ex-copain. Enfin voilà, vous comprendrez quand vous lirez l'histoire. C'est pour ça que je préfère lire le résumé. Mais en gros, si vous voulez, je vous le présente comme ça, mais c'est compliqué quoi. Moi, je suis pas significative, enfin j'ai du mal à expliquer comme ça. Et de là, il va croire des choses, et en fait, ce qu'il croit est vrai. Elle a des idées farfelues dans sa tête, on va dire, et elle va lui demander d'assouplir quelques idées farfelues dans sa tête. Que lui va au final se tenter à dire ok, pourquoi pas. On n'a qu'une seule vie. Donc je me suis dit voilà. Alors pour le résumé, donc il y a une phrase, c'est marqué: chaque individu cache en lui des désirs inavouables. Au sein de la société Gakukan, spécialisée dans la fabrication de poupées, Mew Sakuramori travaille au service projet depuis un an déjà. Le secret de cette femme est pour le moins étonnant. Elle, qui est issue d'une bonne famille qui n'a fréquenté que les écoles pour filles, Mew se passionne pour la chose. Shiro Takeda, le chef de service, semble être un homme intègre et froid. Mais que cache-t-il réellement? Va-t-il enfin retourner sa veste et révéler son penchant inavouable au grand jour? Quant à Junpei Jingunji, nouvelle recrue de la société, est-il lui aussi sur le point de dévoiler sa face cachée? Voilà, donc c'est le charme de l'uniforme des éditions Soleil Manga, tome 1 de Shin Kawamaru. Donc je redis, attention, il peut y avoir quelques scènes olé olé. Voilà, j'ai apprécié. C'est un manga qui se lit, voilà. J'ai apprécié. Ça se lit. Voilà. Après, c'est à vous de vous faire l'idée si oui ou non ça vous intéresse. Ensuite, dans la lignée des mangas, je ne vais pas commencer par le 2, je vais commencer par le 1. Dahlia. J'adore. Oh, c'est une artisane magicienne. Oh, j'ai eu du mal au tout début. Il n'y a pas de résumé. Alors, j'ai eu du mal tout début à me mettre dedans, mais c'est juste, mais génial. C'est une battante, cette fille. Une battante. J'ai adoré. J'attends que les autres tomes sortent, et je sais qu'il y a le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Et dès que je peux, je les prends. Oh, j'ai adoré. Alors, là, je pense que je peux, entre autres, vous résumer la chose. Son père, quand elle était petite, il lui apprend quelques tours de magie, entre guillemets, pour apprendre à faire des choses magiques. Les choses magiques, pour nous, c'est comme les Wings ou des trucs comme ça. La magie des Wings. Pardon. Bah non. Pour eux, la magie, c'est style un ventilateur. Un ventilateur, c'est magique, parce que ça donne de l'air. Donc ça aide, c'est de la magie. Un parapluie, ça aide, parce que c'est de la magie.
ça fait pour qu'on évite d'avoir de la pluie sur la tête. Toutes des choses comme ça, un sèche-cheveux pour sécher les cheveux. De l'eau, c'est magique aussi. De l'eau chaude, c'est magique. Donc, elle apprend à faire des choses magiques. Et un jour, elle a rencontré un jeune homme via son papa. Et elle s'est mariée avec ce jeune homme. Tout allait bien, sauf que ce jeune homme l'aimait pas. Et il l'a trompée. Je crois au bout d'un an de mariage, un truc comme ça, si mes souvenirs sont bons. Et elle l'a appris et elle n'a pas accepté, ce qui est normal. Et sauf que ce jeune homme, il arrêtait pas de lui dire oui, mais tu peux me donner ça, oui, mais ça c'est à moi. La femme, elle s'est installée en gros dans l'armoire de Dahlia, elle a installé ses affaires comme si de rien n'était en fait, en mode t'es là mais t'existes pas, tu vois, t'existes pas. Oui, j'ai fait ma vie avec ton mari, mais toi t'existes pas en fait. Voilà. T'es là, mais tu nous gâches. Et au tout début, elle se laissait piétiner et ses amis lui ont dit mais te laisse pas piétiner, remonte la pente. Ses amis, ses banquiers et tout le monde en fait. Et donc de là, elle s'est reboostée et elle a dit c'est fini. Donc elle a créé un truc magique où son ex, il pouvait plus. Et donc, dès qu'il arrivait, eh ben, elle a retoqué en mode terminé. Tu viens plus m'emmerder. C'est fini, finito pipo là. Tu fais quoi là? Donc voilà. Et elle a rencontré un beau chevalier. Donc, franchement, top du top. Si vous voulez, je vous lis le premier résumé. Dans le royaume, alors c'est marqué « Je vais illuminer ma destinée ». Dans le royaume d'Ordine, où magie, slime, alchimie et autres fantaisies inscrites dans nos contes existent bel et bien, une japonaise se réincarne sous le nom de Dahlia Rossetti, la fille d'un artisan d'objets magiques. Grâce à cette nouvelle chance, elle décide de vivre sa deuxième vie comme elle l'entend et sans regret. Elle réalise son rêve de créer des objets du quotidien en adaptant ceux de sa vie passée avec les techniques et la magie qui s'offrent à elle. Curieuse, obstinée et toujours prête à aider les autres, ses souvenirs lui permettront de révolutionner les habitudes de ce nouveau monde féerique. Mais l'arrivée de Tobias Orlando, un nouvel élève de son père, va bouleverser son avenir tout tracé. Ça, c'est le résumé du tome 1. Donc, c'est Dahlia, artisane magicienne, tome 1, de Megumi Sumikawa et Isaya Amagishi. Des éditions Komiku, pardon. Des éditions Komiku. Voilà. Et pour le tome 2, je vous montre la première de couverture et je vais vous lire le résumé. Je veux rester à ses côtés. Alors, attendez. Je regarde si c'est pas là. Oh, c'est bon. Dans le royaume d'Ordine, où magie, slime, alchimie et autres fantaisies inscrites dans nos contes existent bel et bien, une japonaise se réincarne sous le nom de Dahlia Rossetti, la fille d'un artisan d'objets magiques. Grâce à cette nouvelle chance, elle décide de vivre sa deuxième vie, comme elle l'entend et sans regret. Désormais responsable de sa propre société, Dahlia compte bien mettre tout en œuvre pour réussir. C'est alors que son chemin recroise celui de Wolfred. En œuvre, le chevalier qu'elle a secouru quelques jours auparavant, dans la forêt. En raison de ses yeux dorés, il attire la jante féminine et la colère des amants.
Désireuse d'aider son nouvel ami, Dahlia va créer pour lui un objet magique hors du commun. Mais moi, je suis tombée en amour pour ce manga. Donc voilà pour les mangas. Et ma lecture actuelle, c'est Agatha Raisin, enquête sur la quiche fatale. La vengeance est un plat qui se mange chaud, des éditions Albin Michel et MC Beaton, de MC Beaton. Je sais pas. Je sais pas, parce que là, on est au moment où l'enquête va commencer. Et j'ai vraiment, mais vraiment eu du mal à commencer le livre. Mais vraiment. Et là, je vous dis, hein, il y en a plein qui l'ont adoré. Et moi, je m'ennuie. Et en fait, j'ai peur de ne plus avoir envie de lire, en fait. Donc je me dis, qu'est-ce que je fais? Je m'arrête là? Est-ce que ça va s'activer pendant l'enquête et je vais aimer le livre? Qu'est-ce que vous me conseillez? Est-ce qu'il est vraiment... ou ça dépend des goûts? Parce que moi, en fait, j'ai vu plein de bons avis, en fait. Donc je me suis dit, bah allez, peut-être que ça va te faire aimer les enquêtes et tout ça. Ça a l'air vraiment sympa. Mais... franchement, j'ai vraiment du mal. Je n'y arrive pas. J'arrive pas du tout. Et sur ma tablette, je suis en train de lire... je ne sais plus. Sur Nextory, sur l'application Nextory. Je crois que c'est Hades Perséphone tome 1. Et où? Ouais, c'est ça, c'est Hades et Perséphone A Touch of Darkness tome 1. Si j'y arrive, je vous le mets là. Donc voilà, je suis en train de commencer quand je m'endors pas. Parce que aussi, je suis accro aux vidéos broderie et diamond painting. Donc au lieu de m'endormir avec un livre, je m'endors avec vos vidéos, les copines. Donc c'est pas gentil. Donc voilà pour les livres. Je vous mets tout ce qui est livres et manga dans la barre d'informations. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Ça vaut le coup d'œil. Ça vaut le détour. Donc voilà. Je vais souvent dire donc voilà. Je vais souvent dire donc. Je vais souvent dire plein de mots. Et vous avez peut-être pensé que vous êtes penché. Et vous avez sûrement raison, parce qu'en fait, mon trépied, il y a un morceau qui est cassé. Donc vous êtes sur un décor penché. Mais il faudra faire avec pour le moment. Parce que... parce que voilà. Je commence à avoir faim, moi. Et quelle heure? La faim m'appelle. Bah oui, il est midi. Il est midi, c'est normal que je commence à avoir faim, là. J'ai commencé une nouvelle toile. Parce que, en fait... alors, oui, je vous explique. Parlons d'ici. Excusez-moi, je bouge mon ciel. C'est pas là. J'ai un coup de froid ou un coup de frisson. Ça m'a refroidi. Dans ce livre, dans ce cahier. Je crois que c'est dans ce cahier. Non, c'est pas dans ce cahier. Je sais plus. Si. Dans ce cahier, il y a tous mes objectifs. Et je crois pas que j'ai changé cet objectif. Non. Je me suis mis des objectifs dans ce cahier. Pour mes toiles
Et donc j'ai fait l'objectif d'Alice, j'ai réussi à le faire. De toute façon, je vous en reparlerai dans le Flowstube. Et là, j'ai fait l'objectif aussi féerique. Et je suis en train de faire la nouvelle toile de Mickey. Et je dois faire en gros en largeur. D'ailleurs, j'ai oublié de le noter. Alors, attendez. En largeur, aller jusque 20. Ouais, aller jusque 20 et en longueur, aller jusque 30. Voilà. Donc, voilà mon objectif. Et j'ai vraiment faim, donc je vais vous reprendre tout à l'heure. À tout à l'heure.
Recoucou les amis, j'espère que vous allez toujours bien. J'ai par habitude de refaire une présentation. J'espère que vous le voyez pas trop, mais je fais une grosse allergie, tout dépend du concept allergie. Mais je fais une allergie au niveau des yeux, due au maquillage. En fait, j'ai mis du crayon sur mes yeux et en fait à chaque fois ça me fatigue et ça me fait pleurer et tout le tintouin. Et mon chéri m'a dit tes yeux sont rouges et enflés, donc à partir de maintenant je ne mettrai plus rien. Et ma frange, je ne ferai plus de frange. Maman, si tu vois cette vidéo, c'est la dernière fois que tu me vois avec une frange. Elle m'énerve. Elle m'énerve. Qu'est-ce que j'allais dire? Je vous ai mis une partie de moi en train de broder en musique parce que mon copain était en train de jouer sur Minecraft. Donc je vous reprends là actuellement, il va faire le jardin. Donc je prends cours de route. Qu'est-ce que j'allais dire? J'avance tranquillou. Je pensais que j'allais pas forcément... vous allez me dire, mais si t'aimes pas, pourquoi tu l'achètes? Mais si, j'aime bien la toile. Mais vous allez sûrement le voir. Voilà. Il fait du bruit. Donc je disais, c'est pas ça, c'est que en fait la première toile que j'ai faite a été hyper confetti. J'ai commencé par une toile hyper confetti alors que je suis débutante dans le point de croix et donc ça m'a un peu ralenti, pas forcément dégoûté mais ralenti. C'est la toile Alice et enfin je l'ai prénommée comme ça parce que c'est Alice au pays des merveilles que je fais. Et celle-là elle est plus bloc, je vais vous la montrer. Enfin vous l'avez vu normalement dans la vidéo en musique. Je sais pas pourquoi j'essaie de retirer le fil. Attendez, il y a un fil. Il y a des fils partout. Elle est plus bloc. Bon, là c'est confetti. Je vous l'accorde. Bon, là c'est bloc parce que c'est le fond. Mais j'aime quand c'est bloc en fait. Parce que je m'entraîne et donc j'arrive mieux à faire des jolies croix. Je sais pas si vous voyez. Après, parmi des youtubeuses que je regarde, il y en a qui me disent que en 11CT, il faut regarder de loin. Je sais pas pourquoi, parce que c'est pixelisé l'image ou c'est pas si beau que ça après, ou c'est comment? Parce qu'apparemment après il y a des images ça fait joli, il y en a non, je sais pas. En tout cas moi j'aime bien broder en 11CT, j'aimerais bien essayer en 14CT. Le souci c'est que comme je suis beaucoup fatiguée des yeux rapidement, déjà la 11CT, au bout d'un moment mes yeux ils saturent. J'ai peur d'être lassée et d'être... c'est un grand mot, mais dégoûtée de la broderie à cause de ça. Alors dites-moi en commentaire, essayez de me conseiller parce que comme je débute, j'ai besoin de conseils aussi. N'ayez pas peur, hein, je vois que vous commentez pas forcément les vidéos, vous les regardez mais vous les commentez pas. Je ne mords pas, hein. Donc n'ayez pas peur de commenter. J'aimerais bien avoir des conseils par rapport à ça. Je sais qu'il y en a qui ont commenté parce que j'ai demandé par commentaire sur tes vidéos YouTube. Et ils m'ont dit oui effectivement c'est petit, il y en a qui travaillent avec des loupes, j'ai une loupe, mais c'est vrai que c'est un peu embêtant de tout le temps devoir faire à la loupe et tout ça. Dites-moi si le patron à côté, quand on travaille en 14CT, sur le patron
Quand je dis patron, je parle de ça. Bon là vous allez rien voir, hein. Je suis désolée, mais le patron, mon patron de 11CT de Mickey, il est vraiment pitoyable. Je parle de ça. Quand je dis patron, c'est ça, hein. Le diagramme. S'il est plus grand, pour qu'on puisse voir à peu près où on en est, ou si il peut être aussi comme ça. Parce que bah, des fois je me dis, bah, lance-toi, essaye d'en faire au moins une. Pourquoi pas une petite, et voir ce que ça donne. Si t'aimes bien, si t'aimes pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein. Je mords pas, vraiment, hein. Je mords pas, hein. Donc voilà, voilà. Je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Je pense que la vidéo sera déjà pas mal. Je sais pas si... Ah oui, je voulais vous dire ça. J'ai essayé de voir pour préparer des streams avec un retour bureau et un retour face cam. Mais malheureusement, je peux pas mettre mon téléphone en face cam. Ou alors, pareil, conseillez-moi comment ça marche. Parce que de ce côté-là, je ne sais pas comment ça fonctionne. J'ai une caméra, mais pareil, j'ai un tout petit fil, donc ça ne fonctionne pas. Je n'ai pas le moyen de pouvoir la mettre. J'ai un trépied, mais il est trop loin de mon ordinateur pour pouvoir faire pour que j'ai le retour, retour bureau, retour face cam. Donc, bah, je pense que les unboxings se feront en live sur mon ordinateur. À voir. Ordinateur ou téléphone. Tout dépendra si j'ai de la batterie ou pas. Et après, bah, c'est pareil. Soit je vous fais des lives où je brode comme ça. Je fais ma broderie comme ça. Soit je vous fais des lives comme j'ai fait là, comme dans la vidéo où je vous mets en musique. Et vous me voyez broder comme ça. Comme le diamond painting et tout. C'est vous, dites-moi en commentaire comme vous préférez. Soit le taper 1 ou taper 2. Vous me dites. Donc voilà. Bah, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo. Je vous mets tout ce qu'il faut dans la barre de description. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao!